Alors, bonjour Hervé Seligman. Bonjour. On se connaît, on se retrouve aux rencontres citoyennes à Vierzon, bien loin de chez vous à Luxembourg. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, dire qui vous êtes et puis d'où vous venez? Je suis chercheur biomédical. J'ai travaillé dans le temps à l'IHU de Marseille sous le professeur Raoult. Et en fin 2020, début 2021, des amis m'ont contacté en me demandant qu'est-ce que je pensais des vaccins, des nouveaux vaccins qui allaient venir. Et donc j'ai eu un peu de ci de là des données et j'ai tout de suite vu que c'était pas bon et que les mêmes données que je voyais, dans lesquelles je voyais que les vaccins étaient pas bons, étaient présentées en fait comme si c'était bien. Et donc il y avait dès le début j'ai vu ces falsifications et j'ai dit c'est pas bien. Et j'ai été l'un des tout premiers lanceurs d'alerte, surtout sur base de données officielles. Et depuis je ne fais que ça. D'accord, donc au tout début, c'était quelle date vos premières analyses? Janvier-février 2021. D'accord, et là vous aviez constaté quoi? On présentait que les vaccinés mouraient moins du Covid que les non-vaccinés. Et en fait, c'était l'inverse si on rapportait ça aux tailles d'échantillons. D'accord. Et parce qu'à l'époque, il y avait peu de vaccinés. Et donc, le fait qu'il y avait peu de morts chez les vaccinés reflétait simplement le fait qu'il y avait beaucoup moins de vaccinés. D'accord. Et depuis, vous avez fait d'autres analyses Oui, comme à l'époque, les toutes premières études, c'était sur le nombre de morts dus au Covid et qu'on a très vite vu que ces statistiques étaient falsifiées et qu'en plus, on pouvait comprendre que le vaccin n'aurait pas que des effets sur le Covid. Donc, je me suis intéressé aux mortalités toutes causes qui devaient refléter les effets du vaccin, des effets secondaires qui n'étaient pas liés au Covid et surtout pas liés au mauvais classement des décès. Et donc ça, depuis, j'ai fait ça. Et j'ai très vite vu que, tout au début 2021, que la mortalité des enfants jusqu'à 14 ans, qui à l'époque n'étaient pas du tout vaccinés, était proportionnelle au taux d'injection des adultes. Et c'est de là que j'ai pu dire tout de suite qu'il y avait du shading. Shading, c'est-à-dire? C'est des allo-effets du vaccin, c'est-à-dire que les vaccinés ont un impact évidemment néfaste sur leur environnement. Et je pouvais le voir seulement sur les enfants, puisque c'était le seul groupe, on va appeler témoin, donc non vacciné à l'époque. D'accord. Et depuis, vous l'avez reconfirmé au fur et à mesure des années, vous avez rajouté dans vos analyses? Alors, j'ai pu, à grand-peine, mais j'ai pu le faire. Et un des résultats les plus importants pour le public, c'est que le gros des effets shading sont des effets de vacciné sur vacciné. C'est-à-dire que je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'effet sur les non-vaccinés, mais j'imagine qu'il est bien moindre. Je peux pas... J'ai pas exactement des données pour ça. Par contre, je peux montrer que presque tout l'effet shading est un effet synergétique et donc c'est un effet de dose sur dose. Il y a une synergie d'une dose sur l'autre et donc ça c'est seulement entre intervaccinés, pas entre vaccinés et non vaccinés. Est-ce que vous avez une durée? Enfin, est-ce que ça dure tout le temps ou est-ce que ça s'arrête à un moment donné? Alors, j'ai vu des effets forts jusqu'à 100 semaines jusqu'après la première dose. J'ai pas regardé ce qui se passe pour deuxième, troisième dose. J'imagine que ça rallonge le phénomène. Et par contre, je vois des effets. Je les vois, mais ils sont sporadiques après 100 semaines. Donc, après 2 ans, ça ne disparaît pas, mais je le détecte encore. Oui, ça diminue fortement, mais ça ne disparaît pas complètement. Voilà, exactement. D'accord. Ok, alors première question, qu'est-ce qui vous a personnellement amené à vous engager à agir dans tout ça? Donc vous avez participé à plusieurs manifestations, vous venez à ces conférences. Quelle est la valeur pour vous qui vous amène à agir, à prendre la parole, etc.? Je considère que c'est un devoir, à la fois d'emmerder les institutions et à la fois d'aider mon prochain. Alors emmerder les institutions, ça veut dire quoi? Ne pas les laisser faire ce qu'elles veulent quand elles font du mal. D'accord. Ça veut dire en fait dénoncer leurs mensonges ou leurs falsifications? Oui. D'accord. Ok. Deuxième question.
qu'en quoi vous pensez que ces rencontres citoyennes sont utiles, nécessaires, particulières? Qu'est-ce que vous pouvez en dire puisque vous êtes venu? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que d'un point de vue social, pour renforcer les gens entre eux, c'est très important. Au niveau de l'impact informationnel, je vous dirais pas tellement, mais quand même, puisque même les informations que je vous viens de raconter ne sont pas connues, même des gens engagés comme moi. Donc dans ce sens-là, c'était important que je vienne. Je viens de parler à un couple de dentistes qui ne sont pas vaccinés et qui me demandaient, mais Hervé, le shading, est-ce qu'on est à risque? Je leur dis sûrement oui, puisque vous êtes toute la journée dedans. Mais sachez, c'est surtout de vacciner sur vacciner. Et donc, dans ce sens-là, peut-être que votre degré d'inquiétude, je pense qu'il est justifié, mais qu'il ne soit pas maximal. D'accord. Et cette info, seulement cette info-là, elle est extrêmement importante pour tout le monde, en fait. Donc vous échangez avec pas mal de monde durant ces rencontres. Est-ce que vous faites une intervention? Je fais une intervention plus privée et malheureusement pas devant tout le monde. D'accord. Très bien. Vous savez pour quelle raison? Je ne sais pas. D'accord. Ok, dernière question. Si vous pouviez changer une chose maintenant, d'un coup de baguette magique, ce serait quoi et pour quel changement de paradigme dans les années à venir? Le problème, c'est que l'information est disséminée, mais de façon hermétique. Mais le plus important, c'est que les particuliers, les individus, et ça ne dépend en fait que d'eux, ont une attitude hermétique par rapport à l'information. Ils ne sont pas ouverts. Et c'est vrai pour les gens qui ne sont pas vaccinés comme pour les gens vaccinés. La plupart des gens. Il n'y a qu'une toute petite interface qui n'est pas idéologique. Et ça, c'est les seules personnes qui sont capables d'intégrer une nouvelle information. Donc, si a priori vous êtes dans un clan, par hasard, il peut être celui qui a raison cette fois-ci, et la prochaine fois, ce sera l'inverse, et vice-versa. Si je pouvais changer ce phénomène-là, évidemment, je ne peux pas, il n'y a aucune chance de le changer, ce serait ça qu'il faudrait changer. Si ça n'existait pas, s'il y avait une ouverture d'esprit générale, on n'aurait jamais eu cette crise. Et je vous garantis, étant donné le degré dans tous les camps de manque d'ouverture d'esprit, je vous garantis une crise après l'autre jusqu'à l'extinction totale de l'humanité. Parce que ce que je vois pour l'instant, ça garantit ça. D'accord. Vous avez une idée de ce qui peut rendre les gens hermétiques? C'est certain que le matraquage est une combinaison de matraquage et de vie trop facile. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Hervé.